Salut les gars, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, vidéo sympa, je fais un interview de monsieur Tony et ses pensées. Je le laisse un petit peu se présenter, allez. Alors salut, moi c'est Tony. Je fais des vidéos sur YouTube depuis 6 ans maintenant. Et après voilà, je pense que ce sera de la barre d'infos. Oh, c'est déjà bien, hein, c'est déjà bien, je mettrai tout ça. Alors, on va parler un petit peu d'argent, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de toutes ces choses. Là, déjà, je veux savoir un petit peu qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos. De base, je fais ça parce que j'avais grave des trucs à dire et personne à qui en parler. Et 6 ans après, c'est toujours le cas. Tu vois, autour de moi, il n'y a pas une personne à qui, dès que j'ai un truc à partager, j'appelle cette personne ou je lui envoie un message et on parle de ça. Non, il n'y a personne. C'est-à-dire, c'est pour ça que dans ma tête, je rumine beaucoup. Et après, en fonction de mes expériences de vie, j'apprends certaines choses. Mais toujours la même chose, personne à qui en parler. Hmm. Bon, tu sais quoi, je vais pas me prendre la tête. Une petite vidéo, je fous ça sur Internet et hop, bizarrement, il y a des gens qui viennent et ça les intéresse. Ah, puis comme on disait, c'est parce que aussi sur Internet, tu arrives à trouver une audience qui te ressemble. Satané mouche. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est que peu importe ce que tu fais sur YouTube ou peu importe ce que tu aimes dans la vie, il y aura toujours une personne au moins qui va accrocher à ton délire. En fait, c'est juste à toi d'essayer de la trouver. Et avec Internet, c'est assez, entre guillemets, facile. Tu mets ça sur une table, les jeux ils viennent se servir. Tu vois. Oh, c'est une vérité. Et alors, ce type, il a quelque chose de fascinant, qui est que il a 30 000 abonnés, c'est ça? 29. 29. Il a 29 000 abonnés, ce qui est très très beau, hein. Moi, je suis à 250, donc c'est magnifique. Une audience qu'il aime, parce que c'est un type en or, hein. Et pourtant, pas d'argent. Il monétise pas. Explique-nous un peu tout ça. En fait, c'est comme là, on en parle un Ça, peu je l'ai hors dit d'une façon. caméra. Hors caméra, c'est un petit peu, entre guillemets, l'artiste qui crée et qui s'en tape de l'argent, de monétiser. Juste, il crée parce qu'il aime ça. Et moi, c'est un peu ça. Sur YouTube, je fais des vidéos parce que je kiffe de fou. Et j'ai jamais pensé à l'argent, en fait. Maintenant, j'ai jamais pensé à l'argent parce que, on va dire, quand j'ai commencé, déjà, j'avais 22 ans. Et quand tu habites encore chez tes parents, que voilà, tu es un petit peu, entre guillemets, un rebelle de la société, tu dis, ouais, l'argent, c'est mal parce que c'était ma façon de penser, tu vois. Ah ouais, Je d'accord. voyais les choses comme ça. Non, l'argent, c'est pas bien, ça crée des inégalités, etc. Bref, j'étais dans un délire. Aujourd'hui, c'est différent dans le sens où je me dis, bon, bah, en fait, l'argent, c'est pas si mal que ça peut apporter des bonnes choses. Il y a le côté aussi où je me vois pas rester chez moi toute ma vie. Tu sais, au bout d'un moment, il faut que je me barre. Les choses vont pas se payer tout seul, tu vois. T'es chez tes parents? Ouais, Ok. C'est ce que je me suis toujours demandé, ça. ouais, ouais, c'est ça. De toute façon, j'en ai parlé en vidéo. Après, bon, on peut pas regarder toutes mes vidéos non plus. Ouais, ouais. J'ai plus de 250 Si vidéos, tu fais des donc longues vidéos, toi. c'est ça. Et là, étant donné que j'ai commencé les vidéos et aujourd'hui encore, j'en suis toujours au même point, c'est-à-dire j'habite encore avec ma famille. Je me vois pas rester là 10 ans plus tard à me dire ouais l'argent c'est pas bien, il faut pas travailler, etc. Non, tu vois, après entre temps on change d'avis, d'opinion. En fait, si tu veux, moi ma chaîne c'est un petit peu le journal de bord d'un mec comme ça. Je me considère vraiment comme un mec comme ça. Je me sens pas spécial à part. Je suis un mec comme ça, comme tout le monde. La différence c'est que je me suis affiché sur Internet. Tu vois. C'est vrai. Toi et tes pensées. Voilà, c'est ça. Ça a regroupé plusieurs types de personnes jusqu'à monter à 29 000 abonnés. Mais c'est pas pour autant que dans ma tête, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, maintenant je vais devenir grave riche, je vais vendre des formations. Là, je suis en train de réfléchir à un moyen de comment je peux gagner du fric en faisant un truc que j'aime, en faisant des vidéos, ça veut dire. Donc j'imagine un petit peu des concepts. Là, j'ai commencé à des micro-trottoirs. Oui, oui. Tu vois, je m'imagine des petits trucs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, j'ai plus ce dégoût, cette honte de faire du fric. Parce que c'est très honteux, hein, tu sais, c'est dégueulasse, hein. Les riches, c'est tous des cons. C'est ce que je me disais avant, justement. Mais tu vois, avec le temps, tu gagnes en maturité, tu te rends compte que tu fais des erreurs, que tu te trompes. Et finalement, est-ce que l'argent, ça fait de toi une mauvaise ou une bonne personne? Ça, j'en sais rien, tu vois. Aujourd'hui, je suis plus dans vraiment le jugement catégorique. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Je suis sorti un petit peu de ce schéma, le bien et le mal, tu vois. Je comprends. Et ce que tu dis, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'en France, on part du principe que si tu as de l'argent, tu es méchant, tu sais, on Ouais, compense. ouais. Par contre, à l'étranger, si tu as de l'argent, c'est que tu as travaillé dur. Tu sais, il faut toujours une certaine compensation. C'est pas l'argent qui va définir si tu es quelqu'un de bien ou si tu es quelqu'un de mauvais, finalement. C'est ce que tu vas en faire et c'est ta façon d'être et de vivre. Ouais, c'est ça. Après, si on prend deux pays, par exemple la France et les States, Ouais, c'est deux mentalités complètement rien à différentes. voir, rien à Les voir. States, c'est en mode, ah, tu fais du fric, c'est bien, continue. Ouais. Comment tu peux en faire plus? En France, c'est, ok, il a volé qui? Il a profité de qui? Il a marché sur qui, etc. Donc, je pense que si moi, personnellement, j'étais aux States,
déjà j'aurais eu plus d'abonnés. Ça c'est sûr. Ouais, Je pense que et là-bas puis j'aurais explosé. plus de monde aussi, donc Ouais, j'aurais forcément. explosé de ouf. Et au niveau du fric, je pense que là, j'aurais eu mon petit millier d'euros ou de dollars sans problème, tu vois. Aujourd'hui, il y a un côté où je galère un petit peu, mais après, ça aussi, c'est pas que par rapport au pays dans lequel je vis, c'est aussi par rapport à ma personne, tu vois. Maintenant, j'essaie de changer ça petit à petit et ça va le faire, tu vois. Et ce qui t'a amené à cette démarche, disons, de changement, de ouais, l'argent c'est mauvais, à maintenant finalement, oh bah finalement c'est pas si mal. C'est quoi exactement? C'est cette maturité, c'est la prise d'âge? Il y a ça, il y a aussi des expériences de la vie, mais après, il y a le fait de, tu sais, quand tu fais des erreurs, tu te rends compte que, ah, ok, j'ai fait une erreur, qu'est-ce que ça m'a appris? Ok, je me suis cogné contre un mur. Ah ok, j'ai appris ça. C'est vrai que je pensais ça avant, mais c'est pas vrai. Bref. Si tu veux, avant, en gros, je dissociais grave le matériel du spirituel. Je me disais, ouais, la vie c'est D'accord. spirituel. Nique sa mère le matériel, la richesse, le pouvoir. C'est pas, ça veut pas dire qu'aujourd'hui je vais me tourner grave vers ça. C'est juste que c'est un équilibre, tu vois. Là où avant je m'imaginais vraiment, entre guillemets, dépendre des autres parce que je voulais me concentrer sur le spirituel. Aujourd'hui, je me dis, tu sais quoi, je peux pas faire ça parce que dans le monde dans lequel on vit, c'est pas faisable. C'est pas faisable. Aujourd'hui, tout est payant. Je peux pas compter sur ma mère, sur mon frère pour m'acheter des trucs jusqu'à que je crève, jusqu'à que eux crèvent. Tu vois, c'est pas possible. Du coup, je dois le faire C'est clair. moi-même. Je dois faire mon propre fric. Bon, tu sais quoi, je vais aller travailler. Je vais aller faire ceci, des petits tafs entre guillemets entrepreneurial. Euh, J'en suis à ce point-là aujourd'hui parce que pendant très longtemps aussi, pendant des années, j'étais dans ce schéma de pensée où je me disais, vas-y, nique sa mère le matériel, minimaliste à fond, si je peux avoir ça c'est bien, mais vas-y, je vais donner plus aux autres. T'étais dans le trop. Ouais, aujourd'hui je me rééquilibre. Ok. Tu vois, je me rééquilibre sans pour autant tomber dans l'autre extrême, en mode ouais, je vais péter le Ouais, milliard, tu ouais. vois ou pas. Comme je te disais tout à l'heure avec mon pote, quoi. Voilà, c'est Voilà. ça, je me rééquilibre tout simplement. Non, mais c'est carrément ça. À un moment donné, il faut trouver un équilibre dans la vie. Et tu vois, moi, je pensais, peut-être que je vais me tromper, que c'était tes parents qui t'avaient poussé en mode ouais, Tony, à un moment donné, tu as les abonnés, tu as tout ça qui tourne, on te voit toujours dans ta chambre en train de faire des vidéos. Pourquoi tu fais pas de l'argent, tu vois? Pourquoi tu Ouais. fais pas quelque chose? Et bon, là, peut-être que je me trompe totalement, mais je sais que la plupart des Asiatiques que j'ai rencontrés, financièrement, ils étaient bien. Et je sais que la caste est assez importante. Tes parents, ils t'ont pas poussé ou je ne sais quoi? Non, en fait, moi, dans tout ce que je fais depuis tout petit, on m'a jamais forcé à faire quoi que ce soit. C'est-à-dire même pour les études. Bon, comme tu as dit, les Asiates, on est connus un peu pour ça. C'est travail à fond à l'école, diplôme et tout ça. C'est la réalité. Mm, mm, mm. Moi, personnellement, on m'a jamais poussé pour faire quoi que ce soit. On m'a jamais mis de pression. On m'a toujours laissé cette liberté. C'est de dire pour faire des vidéos, personne m'a poussé. Pour entre guillemets monétiser ma chaîne, personne m'a poussé. Pour faire quoi que ce soit, en fait, c'est toujours moi. J'ai D'accord. décidé, je veux faire ça, je le fais. Tu vois, donc Ok. aujourd'hui, si j'ai changé d'avis par rapport au fait de vouloir gagner du fric grâce à mes vidéos, c'est parce que moi j'ai changé d'avis. Mais il n'y a pas eu mes parents qui m'ont dit, t'as 29 000 abonnés, tu pourrais faire un truc, regarde lui, regarde. Non, pas du tout. D'accord. Et parce que du coup, ça m'intrigue. Et qu'est-ce qu'ils disent tes parents? Est-ce qu'ils suivent un petit peu ce que tu fais? Est-ce qu'ils sont au courant que tu as une chaîne? Est-ce que comment qu'est-ce qu'ils font dans la vie? C'est qui tes parents, tu vois? C'est qui, merde? Parents, bah, je vais pas trop en dire parce que voilà, tu connais un peu de privé, j'aime bien. Yes. Mais qui sont ces personnes? C'est des ouvriers, on va dire, hein. Ah d'accord. Moi, j'habite dans une cité, on va pas dire où parce que je veux garder ça secret aussi. Mais j'ai jamais été riche, j'ai jamais manqué de rien non plus. Je vais pas faire le mec qui pleure, ouais, j'ai manqué. Non, pas du tout. J'ai jamais eu une cuillère en or dans la bouche. Sauf que, voilà, j'ai toujours été un gars normal, que ce soit au niveau des études, au niveau de la place dans la famille, au niveau financier. J'ai toujours été dans la moyenne, on va dire, tu vois. Jamais manqué de rien, etc. Après, est-ce qu'ils savent que je fais des vidéos? Ouais, ils savent. Ah, Est-ce qu'ils en ont vu? Ils ont vu pour regarder, ouais, il fait quoi sur Internet? Il fait pas des conneries? Il fait pas de conneries? C'est bon, ouais, c'est bon, fais ta vie. C'est ok. juste pour vérifier si entre guillemets, je m'égare pas, si je m'éloigne pas du chemin. Moi, on m'a toujours dit depuis tout petit, hein, Ouais. ramène pas les keufs, c'est bon. Tant que tu ramènes pas la police, fais ta vie. Ok, bon bah ça va, c'est une limite qui devrait être facilement atteignable. Et je l'espère en tout J'ai cas. pas, on me reproche rien, du coup, c'est bon. Ok. En même temps, normalement, vu le personnage, ça devrait bien se passer. Ouais, Ça devrait aller. ouais, Et donc là aujourd'hui, tu travailles. ouais. Tu travailles dans quoi? Je travaille dans un resto Jap qui est à 5 minutes de chez moi. Oh, Du coup, en fait, j'ai trouvé une planque. C'est pour ça que pourquoi j'ai autant changé d'avis sur le taf, c'est que jusqu'avant, pendant des années, j'ai fait que des tafs alimentaires de merde où ah je bah me oui. prenais la tête avant d'aller au taf. Pendant, après le taf, je déprimais. T'as fait quoi un peu? J'ai taffé dans la vente, j'ai taffé au McDo, Oh, j'ai l'équipe. taffé, j'ai fait de la manute, j'ai fait du merde, comment t'appelles ça?
C'est quand Logistique? je sais même plus comment on dit ça, préparateur de commandes. Ah, j'ai fait aussi, ouais. J'ai fait des tafs de merde, où physiquement c'était éprouvant, mentalement c'était éprouvant. C'est pour ça que j'avais cette vision du travail, tu vois. Aujourd'hui, le fait de faire ce taf depuis 1 an et demi, déjà c'est un record. J'ai jamais fait autant longtemps un travail. Ça m'a fait changer d'avis. Je me suis dit, ah, mais attends, travail salarié, c'est une planque. Du coup, forcément, ça change ma vision des choses sur grave des trucs à côté, tu vois. Donc, à ce niveau-là, je sais que j'ai pas à me plaindre dans le sens où, par rapport à la majorité des gens, je fais pas un taf qui est éprouvant pour moi physiquement. Il y a C'est toujours des contraintes c'est au quoi ton travail. quotidien un petit peu? Le quotidien, c'est Quand tu très te lèves, simple. à quelle heure et tout? Je me lève déjà à l'heure que je veux, tu vois. Je suis salarié, c'est pour ça, en Ah fait, je oui. commence à midi. Je commence à midi. Et vu Ah que ouais. moi, je suis un couche-tôt, lève-tôt, j'ai grave du temps avant d'aller au taf. Je fais le service du midi parce que je suis dans la restauration. Midi, 14h30, je taffe. De 14h30 jusqu'à 18h30 ou 19h, je fais ce que je veux. De cette heure-là, 18h30 ou 19h jusqu'à 22h30, peut-être un peu plus, mais sinon, ouais, 22h30 en général, je taffe. Mais quand je taffe, c'est quoi? Je suis dans ma voiture, je livre. Il n'y a personne pour me dire fais Ah oui. ça, personne pour me mettre la pression. Sinon, je fais des petits trucs dans le restaurant, mais c'est pas éprouvant. Je porte pas des cartons de 20 kilos. Je suis D'accord. pas avec des clients qui sont casse-couilles. Je suis pas avec des collègues qui sont casse-couilles. Là, si tu veux, j'ai vraiment trouvé un truc. C'est une planque, mais de ouf. Et c'est quelque chose qui s'est décidé de la part des patrons en mode celui-là on ne fait pas bosser trop, est-ce qu'on l'a à la bonne ou c'est Même t'as pas. trouvé le truc comme ça quoi? En fait, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai vu l'annonce, c'était sur Indeed, tu vois. Quand j'ai vu Ah, ah l'annonce, ouais. je sais pas pourquoi au fond de moi, je savais on allait me prendre. C'est comme une sorte d'intuition. Vraiment, c'est inexplicable. C'est Inexplicable, c'est inexplicable. vrai, tiens, un asiatique qui travaille dans un restaurant japonais, c'est Ouais, inexplicable. mais il y avait un truc, en fait, je me disais, eh, je sais pas pourquoi là, je le sens trop. Je le sens trop. Et 1 an et demi plus tard, ben, il se trouve que j'ai bien senti. Parce Ouais, que, bah oui. en fait, si tu Ça fait veux, déjà 1 an et demi? ça fait déjà 1 an et demi. Ah oui. Mec, c'est un record Ah, pour moi. oh la C'est un- vache. le, pour comparer, ça, c'est le taf le plus long que j'ai fait. Le plus court, c'était un jour. C'est Tu court, vois? c'est court. C'est court. C'était préparateur de commandes. Ouais, Un jour, c'était une matinée. Tu vois, j'ai fait ça de 6h c'est le jusqu'à délire. 13h. Après, je me Intérim. suis barré. Ouais. Ok. Et je me suis barré après. Donc, c'est pour ça que j'ai ma vision du taf. Mais là, je te dis ça encore une fois parce que j'ai une taf où c'est une planque. La plupart des gens, ils font pas un taf où ils peuvent se planquer. Du coup, je peux comprendre cette aversion vers le salariat, vers le travail de manière générale. Je comprends. En sachant que avant ce taf-là, j'avais fait magasinier. Je Ok. travaillais dans le froid, des moins, je sais pas combien de degrés, je devais porter des trucs de 20 kilos. Mec, j'ai déprimé. J'ai déprimé, pour de vrai, j'ai déprimé, j'étais pas bien. Les collègues, t'avais pas des bons collègues? C'était plus les patrons qui. Il y en avait un, il voulait mettre de coups de pression. J'étais là, mais il veut quoi celui-là? Pour qui il se prend? Tu fais un taf de merde, tu te prends pour qui? Et c'est pour ça que, tu vois, aujourd'hui, j'ai cette vision, mais je sais très bien que c'est spécifique par rapport à ce que je fais et surtout dans mes conditions à moi. C'est du sur-mesure, en fait. Dans le sens où, s'il y a quelqu'un qui fait un taf de bureau, qui, on va dire, toute la journée, il se fait harceler par ses collègues, ou il a une pression monstre de la part de ses clients, de ses patrons, etc., il pourra pas dire ce que je dis. Il pourra pas vivre ce que je vis. C'est normal, tu vois. Du coup, quand je te dis que là, j'ai changé d'avis sur le taf, c'est parce que c'est par rapport au travail que je fais. Mais d'une manière générale, le travail, quand même, c'est l'esclavage. Parce que même si là, je fais un travail d'une manière générale, on va dire, c'est tranquille, 35 heures, c'est trop. C'est trop. 35 heures, mec, c'est trop. Et pour moi, l'idéal, c'est maximum 20 heures. Maximum. 35 heures, même pour un taf tranquille, c'est trop. Ouais, mais il y a des pays, tu sais, où 35 heures, ils se foutent de notre gueule, quoi, tu vois. Ils disent, ouais, 35 heures, les Français, ils bossent pas, machin chose. Qu'est-ce que t'en penses, toi? 35 heures, c'est trop. Au-delà, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup, beaucoup trop. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Ça devient ta vie, tu vois. Bah ouais, c'est pas naturel, sérieux. T'es- Comment on peut croire que c'est normal de plus voir ses collègues que sa propre famille, que ses potes, que tu vois, ou pas ses C'est enfants? vrai, c'est vrai. Faut pas déconner, 35 heures, c'est trop. En sachant que moi, je suis un simple employé. Mais ceux qui, on va dire, ils ont un commerce ou c'est eux leur business entrepreneurial, c'est leur vie. Mhm. C'est-à-dire, ils passent toute leur vie au taf, ils voient leur gosse 1 heure par jour, 2 heures par jour. Faut pas déconner. Le travail, ok, faut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, je dis pas qu'il ne faut pas travailler. Il faut travailler, mais pas trop. Faut pas déconner. Bah oui, 35 heures, c'est trop. trop. Tu sais, c'est comme, même dans l'entrepreneuriat, hein, c'est comme ces gens qui disent, moi, 100 heures par semaine. Ouais. 100 heures, je ne m'arrête pas, les Elon Musk, les je sais pas quoi. Un truc qui était marrant, c'est que Elon Musk, c'est le premier à dire, ah, moi, je travaille extrêmement dur, et machin chose. Et il y a un journaliste qui avait mis une espèce de tracker sur son jet privé. Alors, c'est une histoire que j'ai entendue. Est-ce que c'est Hmm. vrai? Je ne sais pas. Et 4 semaines à Hawaï.
en vacances. Mais le mec travaille dur, attention, hein. C'est c'est toujours cette espèce de mensonge qu'on raconte. Et donc là, pour ta chaîne YouTube, tu es à 29 000. C'est quoi l'avenir de la chaîne Tony et ses pensées? Bah déjà, moi personnellement, je continue les vidéos parce que c'est ce que je kiffe, hein. En fait, c'est un truc que je veux faire maintenant, c'est naturel. J'ai envie de dire un truc, eh vas-y, je le balance sur Internet. Parce que c'est comme si j'ai une conversation avec un pote, entre guillemets, sauf que c'est sur Internet, c'est virtuel, tu vois. Oui, bah oui. Donc, moi, personnellement, je vais continuer les vidéos. Et après, j'ai quelques idées pour me faire du fric. Pour le moment, je vais pas en parler parce que je préfère, tu sais, développer mon truc. Et après, j'en parle au lieu Ok. d'en parler, mais ne rien lancer. Et après, on va me poser des questions. Alors, c'est comment? Tu te souviens quand tu avais dit que tu vois de quoi je parle? Je vois ce que tu veux dire. Et moi, je fais l'inverse. Des fois, il y a des trucs que j'ai pas encore fait. Je dis que je les ai fait, justement pour me mettre la pression. Et après que je les ai fait, tu sais, je me dis, bon, bah, comme ça, c'est fait. Voilà, tu sais, c'est genre pour m'obliger à faire les choses. C'est un petit peu comme ceux qui font des vidéos sur YouTube. Ils disent, pendant 30 jours, je vais faire nanana. Et du coup, le fait de l'avoir dit en vidéo, d'avoir l'audience qui l'a vu, ils sont obligés de les faire. En anglais, ils disent fake it until you make it. Ouais, C'est un petit peu ça. c'est un Mais peu ça, ouais. me concernant, je fonctionne pas comme ça parce que trop souvent, ça m'est arrivé de dire, par exemple, eh, je vais bien manger pendant un mois. Eh, je vais bien manger pendant un mois. Le lendemain, je tape des chips, je tape une glace, tu vois ou pas? Je vois Du ce que coup, tu veux dire. me concernant, je sais que ça marche pas. Ce fake it until you make it. Du coup, je préfère développer mon truc. Et c'est un petit peu le côté où est-ce que je peux être discipliné assez pour le faire? D'abord me prouver à moi. Et après, je le sors et vas-y, bon, voilà, j'ai fait ça, venez voir, etc. Mais d'abord pour moi, je dois le faire. Tu vois. Je Chose vois. que j'ai manqué de faire pendant très longtemps sur d'autres aspects de ma vie. Exemple, le sport, l'alimentation, tu vois. Parce qu'en plus, il me semble que toi, tu fais du sport, ou tu Ouais. en as fait. Et pourquoi tu continues pas? Pourquoi tu es pas discipliné dedans? Pourquoi tu te mets pas une rigueur? Qu'est-ce qui fait que finalement, tu dis: «Ah bah non, je laisse tomber, non, je continue pas» et cetera? Parce qu'en vrai, le sport, c'est pas personnellement, je trouve pas ça compliqué, quoi. Toutes les semaines, tu fais ton truc, c'est quoi qui te bloque dedans? Bah, en fait, il y a un truc que j'ai remarqué avec moi, c'est que, tu sais, moi, je voulais percer dans le foot avant. Et pendant des années, il y avait ce côté où j'étais strict envers moi-même. Je voulais pas manger cette chose. Je me suis restreint pendant des années. Et le moment où j'ai su que, vas-y, le foot, c'était mort, j'ai laissé tomber, c'est un petit peu le retour du bâton. Putain, je me suis tellement restreint pendant des années, je vais faire du sale. Tu vois ou pas? Je vois ce que tu veux Et dire, il y ouais. a ce côté OK, où là, je suis en OK. train de me lâcher de ouf. Lâcher pour lâcher, fini pour fini, Voilà, quoi. voilà. Et j'arrive pas à me discipliner, à revenir dans l'équilibre. Je peux me permettre de manger du sale de temps en temps, mais il faut que j'y arrive. Après, tu sais, le sport pour moi, c'est quand même naturel. Dans le sens Oui. où je peux pas ne pas en faire, c'est impossible. Mais quand même, il y a le côté où je reste une grosse feignasse. Il y a des côtés, je vais m'entraîner bien et tout. Je peux continuer ma séance, mais je vais me dire, tu sais quoi, j'ai la flemme. Allez, je m'arrête. Tu vois, en fait, c'est bizarre. En fait, c'est dans ma vie en général, sur plein de trucs, je suis dans un équilibre. Je suis partout à la fois, dans le sens où je comprends la feignasse, mais je comprends le mec qui travaille dur. Je comprends le riche, mais je comprends le pauvre. Je comprends grave les deux côtés. Du coup, c'est un peu à l'image de ma vie et comment je suis, tu vois. Donc, je sais que je peux pas arrêter le sport, c'est impossible. Quand je fais pas de sport, je suis pas bien. Définitivement pas possible. C'est impossible. Ne pas faire du sport, c'est pas possible parce que mon corps est habitué en fait. Quand j'en fais pas, je le ressens. Mais là, c'est quoi le sport que tu fais? Et c'est quoi de combien de temps et cetera, tu vois? Tes séances? Muscu principalement, on va dire En salle? que ouais, là je me suis mis à la salle depuis cette année-là. Alors qu'avant je faisais plus du street. Poids de corps principalement, traction dips, tu connais. Ouais. On va dire par séance, 1 heure et demie, comptant le temps de repos. Et sinon je joue au foot. Et quand je joue pas au foot, je vais courir. Mais en fait depuis tout petit, moi vraiment, dès 7 8 ans, je fais du sport de ouf, tu vois. Ouais, le sport, de toute façon, c'est ce qui te donne vraiment une discipline dans la vie. Moi, je trouve, hein. Ouais, ouais. Il y en a beaucoup qui disent ouais, les mecs balèzes, c'est des cons. Et c'est tout. Tu vois, ils s'arrêtent à là. Ce que vous voyez pas, c'est qu'on est discipliné, on est rigoureux, et nous, on va à la salle tout le temps. On n'est pas de ceux qui disent ah non, finalement, je suis fatigué. Ah bah non, je vais pas faire ça. Et c'est pour ça que beaucoup de mecs qui sont balèzes, finalement, à chaque fois, ils me disent ah bah putain, je vais entreprendre, je vais créer des trucs. Parce que les gars, ils ont ce qui est le principal, la discipline. Si tu comptes sur l'amour et la motivation, t'es dans la merde. Mm, mm, Toi, mm. tu comptes sur quoi pour te bouger à chaque fois? Sur l'intuition et sur l'intérêt que je porte aux choses. Si je fais du sport, c'est parce que déjà j'aime ça. Ouais, forcément. Tu vois, je fais pas un truc en fait pour me forcer, me dire faut que je le fasse parce que les gens le font et ça marche pour eux. Tu vois. Si un mec, on va dire, il va te dire moi je me lève à 5 heures pour travailler, ok, c'est très bien, peut-être que lui ça lui convient et qu'il peut se permettre de se lever facilement à cette heure-là. Mais si toi tu es un gros dormeur et que tu n'arrives pas, tu dois te lever peut-être à 8 9 heures, 10 heures, mais que après tu peux enchaîner comme une machine, fais-le. Il y a des gens qui vont te dire ouais, tu peux faire du jeûne intermittent. Si pour toi ça marche pas, ne le fais pas. Oui, bah oui, bien Tu vois. sûr. Donc pour moi en fait, c'est vraiment est-ce que ça colle à qui je suis, à comment je vois les choses.
Ça colle pas, vas-y, je le fais pas. Mais si ça fonctionne, je vais essayer de le remixer pour que ça colle à ma façon, OK. tu vois? Du coup, moi, c'est plus ça qui me motive, on va dire, et qui me pousse à faire des choses. Le sport, si je me suis tourné vers, les tractions, vers, tout ce qui est poids du corps, c'est parce que Ouais. je me suis dit avant, je voulais pas mettre du fric pour aller à la salle de sport. Et il y avait le côté où je me disais: «Ouais, je peux faire ça en mode minimaliste, une barre de traction, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut». Oui. Alors que si par exemple, je peux aller à la salle et faire d'autres exercices, hem, je sais même plus pourquoi je te disais ça, je suis un ouf, moi. Bon, on arrête là? Non, ouais, voilà. C'est que tu sais, il y a le côté, il y a le côté où je vais faire un truc Ouais. si j'aime ce truc. Mais s'il y a un autre mec qui me présente un truc, Qui te plaît plus? qui pourrait potentiellement me plaire, pas plus, mais qui pourrait potentiellement me plaire, je vais regarder. Mais c'est pas pour autant que je vais faire exactement comme, cette personne me le présente. D'accord. Je vais adapter, tu vois? Pour te dire, je suis inscrit à la salle, mais principalement mes entraînements, c'est quand même du poids de corps, Tu où tu comme vois? salle? Je suis inscrit à Fitness Park. Ouf, ah oui, tu es dans une bonne salle en plus, hein. Ouais, après, tu sais, c'est des salles normales. Moi, j'ai pris ça parce que c'est un peu proche de chez moi, hein. Ouais, mais Si Fitness ça avait Park, été c'est Basic Fit, je serais à la Basic Fit. Si ça avait été On Air ou peu importe, je serais allé là-bas. honnête. Moi, c'est vraiment le côté pratique. Tu vois, On Air, là, c'est bien apparemment? Honor, moi, de ce que j'en ai vu, c'est un petit peu les grosses salles à l'américaine. Et si tu cherches un gros truc monstrueux avec plein de disciplines différentes, tu vas kiffer. Par contre, je sais que les reproches qu'on fait à la salle Honor, c'est d'être trop diversifié. Toi, tu viens faire de la muscu, t'as un truc de boxe, t'as un truc de. Comment ils appellent les trucs avec la corde et machin chose là, Total Wipeout, je sais pas quoi là, tu vois. Un Parcours truc du comme combattant là, ouais, Ninja t'as un Warrior, là. Ninja Warrior, Ah. je crois que Putain, t'as ils sont ça? ils font, tu sais, il y a trop de trucs et donc on perd un petit peu l'esprit musculation et c'est Ouais, certains reprochent ça. Personnellement, je peux le comprendre. ouais. Après, là, par exemple, si toi, t'étais venu en me disant, putain, On Air, c'est grave stylé, c'est le feu. Moi, je dis, ouais, ok. C'est à combien de temps de chez moi? 15 minutes. Trop loin, flemme. 15 minutes trop loin? Tu vois ou pas? Moi, je suis vraiment à 5 minutes. Ah oui, d'accord. Je Ah, suis vraiment, donc, ok. je vais regarder, ok, tu me présentes un truc, c'est stylé. Toi, ça te convient parce que, oh, stylé, On Air, peut-être t'es bien. La diversité, stylé, ok. Je vais regarder. Est-ce que ça me colle à moi? Non. Et ça, tu sais, c'est pour plein d'aspects Ta pour vie. plein d'autres aspects, tu vois. Ouais, Pour dans que la ce soit vie en même des général. conseils de lecture ou trucs comme ça. Les gens vont dire, ouais, lis ce livre, il est stylé, moi j'ai kiffé. Ok, bon, moi à côté, j'ai envie de lire ce livre, je vais lire ce que je veux d'abord, tu vois. Bah, étant donné qu'on voit le monde tel qu'on est, on voit pas forcément les choses de la même manière. Voilà, c'est Je ça, vais te dire, lis cet auteur-là, tu vas dire non, ça me plaît pas. Chacun son truc, vraiment, c'est ça. carrément. Il y a deux sujets, après, je pense qu'on va finir, parce qu'en vrai, je pense qu'on est déjà à 20, quelque Je chose pense, comme ouais. ça. Ouais. Il y a deux sujets que je voulais venir. Le dernier, il est sympa, mais il a rien à voir avec l'entrepreneuriat, l'argent, machin chose. Donc, si le dernier vous intéresse pas, bah, cassez-vous. Celui-là, c'est quoi pour toi l'idéal financièrement? Combien tu voudrais gagner financièrement? Combien tu voudrais avoir de patrimoine financièrement? Ou même, qu'est-ce que tu voudrais même faire avec cet argent? Tu vois, genre, combien? Franchement, je pourrais même pas te dire un prix parce qu'en vrai, je me dis quoi, tant que je peux me payer ce qui me convient, c'est bon. Ça veut dire, en fait, à la fin, c'est pas combien tu dépenses ou combien tu gagnes qui importe, c'est combien il te reste. Ouais, Tu vois, ça veut dire, imaginons, tu as des exemples de mecs qui vont toucher 3 à 4 000 euros, mais à la fin, ils ont plus rien. Tu as un mec, peut-être, il a 1 500, à la fin, il peut économiser 200, 300 euros par mois. Ça dépend des gens. C'est-à-dire, moi, personnellement, tant que je peux me payer, je pars du principe où le jour où je serai chez moi, soit j'aurai acheté, soit je serai locataire, peu importe. Je peux me payer ma baraque, je peux me payer suffisamment à bouffer, je peux me payer ma salle de sport, mon assurance voiture, mon internet, peu importe. Tu vois, je suis pas en galère, ça me suffit. Ça se trouve à 1 500 euros par mois, je serai correct. Ça se trouve à 2 000 euros par mois, je serai correct. J'en sais rien en fait. En tout cas, je sais que si je me compare à d'autres personnes qui vont toucher beaucoup plus, des 3, des 5, des 6 000 euros par mois, je sais que moi personnellement, ça me sert à rien, tout cet argent. eh ben, on a un peu la même vision par rapport à ça alors. Ouais, tu vois, toi par Tu vois. exemple, là actuellement, tu dépenses 300 euros par mois, ça te convient. Moi personnellement, là, tu vois, par exemple, je touche 1 300, 1 400 par mois si je regarde mes dépenses. Je suis à 400. Ah bah oui, t'as pas de loyer et tout. En fait, je donne 300 balles à ma mère, tu vois. Ah, ouais. Je donne 300 à ma mère, mais mes dépenses à moi, ça concerne mon assurance voiture, mon abonnement téléphonique, etc. Quelques petits plaisirs et encore, parce que voilà quoi. En vrai, je dépense, je peux économiser au moins 800 balles. 800 balles sur 1 300, 1 400, tu vois. Et Pour te tu dire, économises? Tu le fais? en fait, j'économise pas volontairement. J'économise parce que je fais rien de mon argent. Tu vois, en fait, dans ma vie, je fous tellement rien, je suis grave casanier que, oh ouais, j'économise. Ouais, bah, j'économise, ouais. Mais c'est pas Ah volontaire, en ouais. fait. Ouais, Tu vois. je suis pareil, je comprends. Ouais. Mais là, c'est dans le cas de figure où je suis encore chez mes parents et tout, tu vois. Oui.
Le jour où, imaginons, je paye un loyer de 650 balles, bah, sur les 1003, t'enlèves cet argent. Hop, hop, hop. Mais après, à la fin, tant que je suis pas en galère et que je suis bien, je peux aller me promener dans la forêt. C'est bon, ça me convient, tu vois. Voilà, bah tu vois, on a donné la même réponse par rapport à ça. Finalement, à partir du moment où tu te promènes, tu fais tes trucs, tu fais ton machin chou, une vie simple, ça coûte pas très cher, hein. Voilà, c'est ça. Parce Tiens. que, tu vois, un mec qui va gagner 10 000 euros par mois, il va te dire, j'ai pas assez. C'est quoi ses dépenses, en fait, ce mec? Des mosses du Ghana, Après, c'est si tu me dis, vrai. il a une famille, des enfants, vas-y, ok. Oui. Et encore 10 000, franchement, Ouais, faut franchement, avoir faut le 20 gosses, faire. hein, tu vois. Faut le faire, franchement. Et dans quel pays t'habites aussi, tu vois? Si tu me Oui, dis, c'était en Suisse. Je comprends. ouais, mais si le mec, il est en Thaïlande, il touche 5 000 euros, il dit, c'est pas assez. Mais mec, tu dépenses dans quoi? Tu vois ou pas? Ouais, Mec, moi, je vais en Thaïlande, tu me passes 1 000 euros, je suis le roi du pétrole. bien sûr. T'as vu la meuf qui s'est fait tailler parce qu'elle disait ouais, je dépense 3 000 € en Thaïlande, c'est pas suffisamment assez. Non, même pas, mais j'ai vu d'autres personnes le Ça dire. brutaille. Ouais, ah ouais, je crois que j'ai vu sa vidéo, c'était une Ouais, rebeu avec des lunettes de ouais, soleil, ouais. non? Ouais, Ouais. 3 000 et tout. Tu vois, ça dépend des gens et de leurs besoins. Moi, je sais que j'ai réduit suffisamment mes besoins pour ne pas être dépendant de l'argent au point où si je me dis, il manque 1 euro, je suis dans la merde. Ouais, Tu vois, c'est bon, je peux me payer ça, ouais, c'est bon, ça me suffit. Ok, c'est cool. T'as d'autres personnes, ils seront là, putain, il me faut plus, il me faut plus. Pourquoi il te faut plus? pourquoi faire? Tu vois, c'est ça la question. Puis à partir du moment où t'as déjà, enfin, je veux dire, t'as une Porsche, t'as une belle voiture, là, tu veux quoi de plus? 5 Porsche, 5 Ferrari, tu vas faire quoi C'est avec ça, 5 Porsche, 5 Ferrari? c'est Alors ça. ouais, c'est un placement financier, les montres séparent, blablabla. Mais bon, quand t'as 15 Rolex, ça sert à quoi? C'est bon. Une vie simple, c'est très bien. Tu veux un putain de château, un manoir? Va à la campagne, t'en as des tas. Tu veux une belle voiture à 20 000 balles, t'as déjà une super. Enfin, la vie en vrai, elle est assez accessible, hein. Si tu t'en donnes bien les moyens, que tu fais ce qu'il y a à faire, les choses sont assez simples. Carrément. Bon, je vais finir avec un dernier sujet, Vas-y. parce qu'après, ça va être trop long. Alors, ce sujet-là, voilà, si c'est pas entrepreneuriat, argent, machin chose, ça va pas vous intéresser. J'ai vu que monsieur, sur une de ses dernières vidéos, a dit un petit peu qu'il était pour frapper les femmes. Le frappeur de femmes, il a tout. Ouais. Je l'attendais pas, celle-là, hein. Je pense que t'as mal compris. Je suis pas pour frapper les femmes. En fait, le sujet de la vidéo, c'est juste que, en gros, il y a certaines meufs qui se permettent de prendre la confiance avec certains mecs parce que elles savent d'avance qu'on peut rien leur faire. Et elles en oublient en fait leur infériorité physique. Tu vois, c'est juste ça l'objet de la vidéo. Je vais pas dire qu'il faut frapper une femme. Je l'ai jamais fait, je compte pas le faire, tu vois. Après, on va me dire, ouais, t'es misogyne, sexiste. Mais j'ai une mère, On j'ai te l'a des dit, non, cousines. j'imagine. En commentaire, mais tu Ouais, ouais. sais, sur Internet, on comprend rien. Tana, Tamia, un truc comme ça, je crois. Ouais, mais pas qu'elle, il y en a plus, il y en a d'autres Ouais. aussi. Mais tu sais, sur Internet, on remixe grave ce que tu dis. Je sais qui je suis. J'ai du respect pour les femmes d'une manière générale. C'est pas pour autant que parce que j'ai du respect envers elles et que je sais que j'ai une supériorité physique, que je vais me permettre de prendre la confiance et de leur dire ouais, toi ferme ta gueule parce que non, Mm, tu mm, vois, mm. je m'en bats les couilles. Dans l'autre sens, de l'autre côté, ça voudrait dire que la meuf est consciente de son infériorité physique. Faut pas qu'elle en profite pour se dire que elle sait que je vais pas la frapper. De base, je veux pas la frapper, mais faut pas qu'elle en joue. D'accord. C'est juste ça, tu vois. Donc pour toi, il n'y a pas d'égalité physique. Bah non. Il C'est évident. n'y a pas d'égalité dans la vie tout court. C'est évident. Mais il y en a pour Entre qui deux, c'est, entre hein. deux hommes, il n'y a pas d'égalité déjà. Ah non. Toi et moi, on n'est pas dans les mêmes conditions, en quoi on est égaux. Tu vois ou pas? Voilà. De toute façon, aujourd'hui, on remixe des termes, on égare les gens. Il n'y a pas d'égalité. S'il n'y a pas d'égalité entre deux hommes, pourquoi il y aurait d'égalité entre un homme et une femme? Tu vois? Bah, je sais pas, mais il y en a qui pensent ça, quoi, hein, le progrès, toutes ces choses-là. Politiquement, bah, je sais pas. Est-ce que tu pourrais dire de quel bord politique tu es? Ou tu veux pas le dire? Ou peut-être tu n'as pas de bord politique, hein? Je vote pas et je me sens ni à gauche ni à droite. On pourrait croire sur À certains droite, ouais. discours que je suis à droite, Ouais. on pourrait croire sur certains discours que je suis à gauche. Moi personnellement, gauche-droite, pour moi c'est tous pareil. Tu vois, c'est la même chose, c'est de la merde. C'est juste des opinions différentes, mais en soi, si on prenait la peine de s'écouter les uns les autres et surtout d'essayer de se comprendre, on se dirait même pas lui il est droitard, lui il est gauchiste, tu vois. Ah oui. On vit tous dans le même monde, les gars. Donc ça va si en nom de titre de vidéo, je mets l'homme qui frappe les femmes? Ouais, vas-y, Le mets ce que frappeur? tu veux, mets ce que tu veux. Ah, je déconne. Tu sais, les gens, ils vont péter un câble. Le frappeur. Non, mais tu sais, quand je fais des vidéos, en fait, quand je fais des vidéos, moi, je pars du principe où les gens, ils ont suffisamment d'intelligence pour comprendre ce que je dis. Pas tous. Et Eh c'est ouais. ça le problème. Ah oui, bah C'est oui. ça le On n'est pas problème. tous égaux, comme on disait. Voilà. Mais si les gens ne comprendraient et même ils remixent ce que je dis, Ou ils s'arrêtent. voilà, c'est pas ma faute. Il y a des gens, ils m'ont dit quoi? J'ai pas regardé ta vidéo, mais quand t'as dit, mais gros, Mais t'as pas quoi? regardé ma vidéo. Fallait regarder. Voilà.
et tu vois, malgré tout, il se permet de dire quelque chose sur une chose qu'ils n'ont pas regardé, écouté. Donc à partir de ce niveau-là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je fais moi? Il t'a dit quoi? Ma vidéo frapper les femmes. Ouais, Ouais, t'as dit ça alors? mais si elle l'a pas vu. Ils vont regarder 2 minutes. Ouais, mais t'as dit que après j'ai arrêté parce que. Moi personnellement, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que je pars du principe qu'il y a une certaine intelligence pour comprendre ce que je dis. Tu vois? Donc, à partir de ce moment-là, si tu comprends une chose qui n'était pas dans mon intention, eh gros, c'est pas mon problème. Ah oui. Et puis ça, c'est le truc, tu sais, il regarde 2 minutes et ça y est, c'est fini, tu vois, «Ah non, j'arrête là!» Bah ouais. Bon, bah, sur ce, merci Tony, d'être venu, sur cette petite chaîne. J'ai aussi fait une vidéo sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir, mais je pense que vous la verrez certainement. Allez les gars, ciao! Salut.